Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition de 13h45. Au programme d'aujourd'hui, une journée chargée en actualité et focus sur la journée internationale de la douane. Commémorée ce dimanche 26 janvier, le Tchad a marqué l'événement par une cérémonie organisée par la Direction générale des douanes et des droits indirects dans un hôtel de la capitale. Ensuite, nous irons à Sar, chef-lieu de la province du Moyen-Chari. Un hommage vibrant a été rendu à une légende du football tchadien, Mangal Mbaye Ngarambo. Ses anciens coéquipiers et amis se sont retrouvés pour honorer sa mémoire à travers des gestes symboliques. Faral Brian Dokula nous en dira plus. Ouvrons ce journal avec cette brève de 13h45. Un émissaire du président Forian Sibé, reçu par le chef de l'État, le président de la République, Mohamed Idriss Déby Itno, a reçu ce matin en audience M. Pascal Bodjona, émissaire du président de la République du Togo, conseiller spécial chargé des affaires politiques à la présidence de la République du Togo. M. Pascal Bodjona est venu transmettre un message confidentiel du président Forian Sibé au chef de l'État. La journée internationale de la douane a été commémorée ce dimanche 26 janvier. Le Tchad marque l'événement par une cérémonie organisée par la Direction générale des douanes et des droits indirects dans un hôtel de la capitale. Cette journée placée sous le thème « La douane concrétise ses engagements en faveur de l'efficacité, de la sécurité et de la prospérité » a été animée par Mbaïla Sem-Emmanuel et Boyem Krios. La journée vise à rappeler le rôle central des administrations douanières dans la facilitation des échanges commerciaux, tout en assurant la sécurité et le développement économique. Elle met également en lumière le rôle stratégique des douanes dans un contexte commercial en pleine mutation. Au Tchad, l'administration douanière a profité de cette occasion pour se féliciter des résultats obtenus en 2024, lesquels ont largement dépassé les objectifs fixés par la loi de finances 2024. Cette bonne performance résulte d'une part des orientations claires dans l'application rigoureuse des textes, du suivi permanent des opérations et d'autre part, du dynamisme et de l'abnégation des agents des douanes qui portent au quotidien les missions qui leur sont confiées. Conscient des défis auxquels fait face la douane tchadienne, le gouvernement a réaffirmé sa volonté de poursuivre les réformes engagées pour moderniser les procédures et faire de l'administration douanière un modèle d'efficacité. Je réaffirme ici l'engagement indéfectible de l'État dans vos efforts. Les conditions de travail des agents, le renforcement des capacités ainsi que la mobilisation des ressources nécessaires à la modernisation des services douaniers bénéficieront d'une attention soutenue des plus hautes autorités. L'édition 2026 de la Journée internationale de la douane sera délocalisée dans la circonscription des deux Logone. Les marchés d'Indiamena connaissent une abondance de poissons ces derniers temps, un phénomène inhabituel et réjouissant tant pour les consommateurs que pour les pêcheurs. Mais à l'approche de la période de canicule, tout pourrait basculer. Suivez ce reportage immersif. Pour tous les goûts, à tous les prix. Les poissons tels que le capitaine, la carpe et le tilapia envahissent les marchés d'Indiamena. Les poissons maintenant, franchement, c'est moins cher, très moins cher même. Les temps qu'on payait avant à 5 000, maintenant on trouve ça à 2 000, voire 2 500. Ce qu'on payait avant à 2 000, maintenant c'est à 1 000 francs. Même 500 tu peux trouver. Franchement, c'est très moins cher même. Maintenant, je peux dire que ça va un peu mieux. Mais on veut que ça va descendre plus que ça encore parce que là c'est pas à la portée de tout le monde. Oui, mais il faut remercier le ciel pour que le ciel agisse mieux pour nous. Maintenant, ça vient un peu. Selon les vendeuses, la crue du mois d'octobre a joué un rôle crucial dans cette abondance de poissons. De plus, leur conservation en cette période est plus facile. C'est le problème des glaces et gasoil qui fait les poissons chers. Mais maintenant, là, il y a l'électricité et glace, là, il y en a partout. Donc, il n'y a pas de problème, les poissons viennent seulement. Cependant, avec l'arrivée de la période des canicules, la situation risque de changer radicalement.
Un hommage vibrant a été rendu à une légende du football tchadien, Mangal Baye Ngarambo. Ses anciens coéquipiers et amis se sont retrouvés à Sarr pour honorer sa mémoire à travers des gestes symboliques et un match qui a réuni d'anciennes gloires du football national. Reportage de Farel Brian Dokula. Ici repose à jamais Mangal Baye Ngarambo, l'Europe défensive du Tourbillon FC et du Gano sportif de Yaoundé dans les années 90. Ce matin, ses anciens coéquipiers, amis et connaissances se sont réunis pour lui rendre un ultime hommage. Après avoir nettoyé et entretenu sa sépulture, la commémoration s'est poursuivie au stade municipal de Sarr. Sur la pelouse, des noms emblématiques du football tchadien, notamment Henri Ngondio et Toukam Julien, ont honoré sa mémoire lors des matchs hommage entre les anciennes gloires du football tchadien et le bureau de la Ligue de football. Cette rencontre a tenu toutes ses promesses. Ce match, il est venu d'un constat. Le constat fait que toutes nos anciennes gloires partent les uns après les autres dans l'anonymat le plus total. On ne fait rien pour réveiller leur mémoire. Nous le faisons aujourd'hui, mais surtout, nous voulons dire à la génération qui nous suit, prenez les choses en main. Prenez les choses en main. Personne ne viendra faire quoi que ce soit pour vous. Mettez-vous devant, et si vous avez des difficultés, nous, vos aînés, on va vous aider. Mangal Baye, ce n'est pas pour le Saroua. Mangal Baye, c'est pour le Tchad. Les Mangal Baye du Tchad. Je remercie cette initiative. Il faut que ça soit continuel. Décédé le 20 décembre 2022 à N'Djamena, Mangal Baye Ngarambo, ancien joueur du Tourbillon FC du Tchad et du Gano sportif de Yaoundé, est sélectionné pour intégrer l'équipe française en type, demeure une figure incontournable du football tchadien. La cérémonie s'est achevée dans un esprit de fraternité. Les participants se retrouvant autour d'un pot symbolique célébrant l'amitié et perpétuant le souvenir d'un homme dont l'héritage continuera d'inspirer les générations à venir. Place à l'actualité internationale. Retrouvez une sélection des principales nouvelles internationales préparées par Aimé Dolinasso. Des tirs ont été entendus jusqu'au centre-ville de la capitale du Nord Kivu, cernée par le M23 et les soldats rwandais. Dimanche, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a clairement mis en cause Kigali après une nouvelle journée de combat dans l'est de la RDC. Une rencontre entre la présidente de la RDC et du Rwanda doit avoir lieu à l'initiative de la communauté d'Afrique de l'Est. Autre chose, les chefs de la diplomatie du Burkina Faso, du Mali, du Niger se sont retrouvés ce dimanche 26 janvier à Ouagadougou pour définir les formalités de la séparation d'avec la CEDEAO. Les trois pays privilégient une approche globale des négociations s'inscrivant dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel. Lors de cette rencontre, les ministres des Affaires étrangères des trois pays ont affiché leur détermination à mener à bien le retrait de la CEDEAO dans les meilleurs délais. Pour finir, 10 jours après la mise en pause des financements américains pour une durée de 3 mois, des centaines de programmes sont menacés. C'est le cas de PEPFAR, ce plan de lutte contre le VIH-Sida déployé dans 55 pays qui a permis de sauver en 20 ans plus de 25 millions de vies. Au-delà du traitement, le plan de lutte américain contre le VIH-Sida permet de soutenir le personnel médical, le financement dans une trentaine de pays d'Afrique et des campagnes de dépistage et de prévention. Ces programmes sont en place depuis 20 ans et l'administration Bush, rappelle François Venteur. Ils ont profité à des millions de personnes et s'adressent aux populations les plus exposées au VIH et les résultats sont exceptionnels. L'arrêt de ce programme serait terrible. C'est tout pour ce journal d'information. Merci pour votre fidélité. Très bonne suite de programmes sur notre antenne.